Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter ce tout nouveau mini-carto concernant la région Île-de-France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un mini-carto? Eh bien c'est un logiciel de dessin pour produire des schémas et des croquis de géographie. Vous allez voir, c'est très particulier. Pour débuter, on clique sur la petite vignette ici. C'était écrit. Les particularités de ce logiciel de dessin, elles apparaissent tout de suite. Il n'est pas comme les autres. Première particularité ici, vous avez un certain nombre de couleurs définies. Elles ne sont pas nombreuses, mais c'est les seules dont vous disposez si vous avez besoin de faire un croquis ou un schéma avec des crayons. Vous n'avez que ces couleurs-là dans une boîte normale. Bien sûr qu'il existe des 24 couleurs et des 48 couleurs. Elles se répètent et elles ne servent pas à grand-chose. En revanche, ça, ce sont les couleurs de base que vous avez dans n'importe quelle boîte de crayons digne de ce nom, de marque de préférence pour que ce soit correct. La deuxième rangée, vous avez observé, ce sont les mêmes couleurs, simplement un peu plus claires, une tonalité plus claire. Et enfin la troisième, ce sont toujours les mêmes couleurs, encore une tonalité plus claire. Alors pourquoi faire? Tout simplement parce qu'avec votre crayon de couleur, vous pouvez appuyer modérément, ou appuyer à peine, c'est-à-dire ce que j'appelle moi faire une caresse sur une feuille. Ça vous donne tout de même trois couleurs différentes, très utiles. Regardez voir ce que ça peut donner. Je prends dans ma palette outil de dessin, tout le monde connaît, les lignes droites, le crayon, etc. Je prends le rectangle. Je peux évidemment ici varier l'épaisseur du trait. Ici c'est un trait à 4. Je passe un trait à 2 pour montrer, voilà, et je termine par un trait à 2. Donc trois rectangles, ce n'est pas identique, peu importe, pour vous montrer des couleurs. Alors, par exemple, la couleur que j'utilise toujours pour mes villes. Une ville très importante, métropole, je mets un mauve foncé. Bien sûr, pot de peinture, tout le monde connaît. Voilà, c'est Paris, par exemple, très important. Ville moins importante que la première, un mauve plus clair, toujours pot de peinture. Voilà, ce serait Marseille, Lyon, Lille. Et enfin, une couleur encore plus claire, voilà, toujours pot de peinture, ce serait par exemple Mulhouse, pourquoi pas. Trois couleurs différentes avec le même crayon, voilà une particularité de ce logiciel. C'est-à-dire que vous allez produire des schémas et des croquis que vous pouvez par la suite reproduire sur une feuille avec une simple boîte de crayons couleur. Donc, outil de dessin, je ne reviens pas, c'est très traditionnel, c'est toujours le même, le texte aussi pour écrire. Là, j'enlève la dernière chose que j'ai faite, la dernière action, je la remets, tout le monde connaît aussi, et la poubelle pour tout effacer. Je peux enregistrer l'image, pour le moment ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'image. Qu'est-ce qu'il y a encore de très particulier? On va le voir tout de suite. Alors vous avez sur la partie droite, ici vers le bas, le mini-graphe. Qu'est-ce que le mini-graphe? C'est un normographe que j'ai inventé, que j'ai conçu, que j'ai produit et que je mets à disposition sur mon site. Vous avez vu la publicité sur la première page de ce logiciel. La particularité, c'est qu'il est spécifiquement étudié pour pouvoir produire des croquis et des schémas de géographie. Et tous les figurés que vous pourrez utiliser s'y trouvent. Il n'y en a pas en trop et surtout, il n'en manque aucun. Alors, ici, la particularité, c'est qu'on l'utilise directement sur le logiciel. On prend par exemple ce triangle. Alors, quand je choisis le triangle 20, c'est le même que celui du mini-graphe. Mais je peux faire varier l'épaisseur du trait. Regardez ça. Alors la couleur, bien sûr, c'est que j'avais choisi. Je vais en changer pour qu'on le voit mieux. Voilà. Si je varie l'épaisseur du trait, mon même triangle fera ça. Tous ces figurés, vous les connaissez, ils sont sur le mini-graphe si vous l'avez déjà. Sinon, il suffit de regarder. Vous avez en plus le fameux avion ici en 3 dimensions. Là, l'épaisseur du trait, évidemment, ne joue pas. Les 3 dimensions y sont déjà. Et vous avez 3 séries de 3 flèches qui sont différentes par leur dessin et qui sont toutes les 3 en proportionnalité. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas ici à jouer l'épaisseur du trait. Les 3 flèches sont déjà ici proportionnelles. Alors ces 3-là, vous avez 3 autres modèles. Toujours ici. Voilà.
plus en plus petite. Et vous avez la dernière série qui est ici, qu'on va voir tout de suite parce qu'elle est très particulière. Alors pour cette dernière série de flèches, je vais prendre le bleu, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je prends la plus imposante. Voilà. J'ai tracé ma flèche, mais je peux, en restant ici, retracer par-dessus. Voilà. Je vais prendre l'outil trait droit, une épaisseur consistante, 10 par exemple. Je retrace le trait. Je prends l'outil pot de peinture. Je remplis les têtes de flèche. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, une flèche qui va dans les deux sens, notamment utilisée pour import-export. Et donc, j'ai pris le bleu ici pour import-export maritime. Prendre n'importe quelle couleur, vous avez bien compris. On est bien d'accord que l'aller-retour, je peux le faire avec n'importe quelle flèche. Mais ici, c'est l'intérêt d'avoir justement ces fameuses flèches qui font si souvent défaut, même tout le temps, sur les mini-graphes. Alors, elle y est aussi sur le mini-graphe. Vous allez voir. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez me dire, oui, mais la région Île-de-France, on va voir tout de suite. Mais avant de voir la région Île-de-France, un petit coup de poubelle, ici, tout est supprimé, et je vais vous montrer le petit plus. Le plus, où est-il? Où est-ce qu'il se niche? Là en haut, ici, à gauche, à côté du nom région Île-de-France. J'ai d'abord la grille. Cette fameuse grille que vous connaissez si vous avez parcouru mon site, qui vous permet, en 3 coups de crayon, de dessiner les contours schématiques de la région Île-de-France ici. Et où est-elle cette région? Elle est là, contour schématique. Avec le contour schématique déjà intégré, vous n'avez pas besoin de le dessiner, mais regardez ce qui va se passer. C'est que si je donne, par exemple, si je dis que cette partie-là, je vais prendre crayon, 10 c'est peut-être trop, je vais passer à 5, et je vais prendre du vert pâle. Si je dis que cette partie-là, la partie ici, est, voilà, cette partie-là est relativement, ou plutôt agricole. Je l'ai délimité, avec le pot de peinture, la même couleur bien sûr, je peux le mettre. Vous avez bien vu que mon trait qui délimite, bien sûr, arrête le pot de peinture, mais vous avez aussi un arrêt direct par les limites de mon schéma. Alors, je vais enlever le schéma. Bien sûr, ça ressemble à rien, mais c'est pour mettre le contour de la carte. Et là, vous allez voir que à certains endroits, ça dépasse, à d'autres, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la carte, les contours de la carte, ont le même effet que le contour schématique, c'est-à-dire qu'ils arrêtent le pot de peinture, l'utilisation du pot de peinture et la peinture que l'on met. On va voir ça tout de suite. Regardez, j'enlève le tout. Tout est enlevé. Je retrace, alors aussi grossièrement, avec un trait droit, je retrace grossièrement. Je prends mon pot de peinture toujours, et voilà. Le pot de peinture, cette fois-ci, a épousé les contours de ma carte. Si je prends mon schéma, je décoche bien sûr la carte, pareil, il y a des blancs. Je peux les remplir si je veux. Ça n'a pas d'intérêt, parce que soit je fais un schéma, soit je fais une carte, un croquis. Donc à vous de savoir. Mais là, vous pouvez effectivement utiliser ou le schéma ou la carte. Alors, dernière petite précision, quand vous avez fait votre schéma, vous pouvez bien sûr l'enregistrer ou votre croquis. C'est à votre guise. En revanche, ce que je préconise, c'est que ce logiciel serve bien sûr à faire rapidement des schémas ou des croquis, on est tout à fait d'accord. Mais il sert plutôt, il a été conçu pour vous entraîner à faire des schémas ou des croquis. Vous entraînez comment? Ben, c'est très simple. Je prends ici cet exemple. J'ai un vert moyen, c'est-à-dire que je n'appuie pas trop sur mon crayon. Et ici, par exemple, dans le reste, avant de mettre Paris, etc., je pense que cette partie-là serait plutôt vers le jaune, moyen toujours. Donc j'ai mon pot de peinture et je les mets. Est-ce que ces deux couleurs sont celles que je souhaite pour mettre par-dessus, par exemple? Voilà, une grande ville, ici, à peu près, Paris, on avait dit en mauve, pot de peinture, voilà. Est-ce que ce choix de couleur me convient? Personnellement, je dirais non. Pour que vraiment ce cercle-là qui représenterait Paris
ressortent bien, il me faudrait un vert beaucoup plus atténué, pot de peinture toujours, vert beaucoup plus atténué, et il me faudrait un jaune, ici, beaucoup plus atténué. Celui-là ou celui-là. Ou peut-être, après tout, pourquoi pas, l'orangé. Voilà à quoi sert ce logiciel. Je peux vérifier les différentes couleurs, jouer avec, voir si c'est la bonne teinte que j'ai choisie, et donc lorsque je passe sur la version papier, pour ceux qui auront à la produire sur papier, vous n'allez plus vous tromper. J'enlève la grille, j'ai ici mon schéma. Ou inversement, mon croquis, si je dois produire un croquis. Les couleurs ici restent les mêmes, peu importe les débordements. Donc je répète, je produis ici un croquis ou un schéma que je reproduis après sur une feuille de papier en cas d'examen. L'intérêt du logiciel réside ici, bien que, je répète, vous pouvez enregistrer votre image et la mettre dans un PDF ou tout simplement la visionner sur n'importe quel support. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qu'il a en plus. On va y arriver. Alors pour le petit plus, qui d'ailleurs est un très grand plus, je commence par jouer de la poubelle. Voilà. J'ai ma carte, je préfère prendre la grille, toujours pour la grille, pour pouvoir repérer exactement où se trouvent mes différents éléments. Et c'est là le grand petit plus. Je prends par exemple les densités. Il y a une véritable carte qui se trouve en dessous. Alors vous me direz, ça sert à quoi? Mais d'abord, je peux ici très bien délimiter l'agglomération parisienne, son étendue. Je prends du rouge, par exemple. Je prends ici mon crayon, bien sûr pas en 5, mais en 2, et je peux retracer globalement, voilà. Hop, 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 hop. Par ici, par ici, par ici et par ici. Avec peut-être un petit peu plus ici, si je veux être tout à fait correct. Je peux, je vais fermer, voilà. Je peux avec, ici toujours mon pot de peinture, voilà, quelle est l'agglomération parisienne, globalement, par rapport à la réalité. Alors, c'est tout à fait faisable avec le contour de la carte, mais ça l'est tout autant avec le schéma. J'ai de très nombreuses cartes qui sont dedans. Alors, pour toutes les voir, on efface coup de poubelle. J'ai le Grand Paris. Voilà. Là, je peux retracer exactement le Grand Paris. Et grâce à mes carreaux de cahier, je peux savoir le dessiner rapidement moi-même. Voilà le Grand Paris. J'ai les transports, voilà, d'où partent les principales voies. Le fluvial, pôle d'attractivité, les emplois, concentration des emplois, vous voyez, comme c'est très visuel. Revenus, autres revenus, voilà, la partie la plus pauvre, on va dire, enfin la moins riche, et également autour de Paris, enfin, dans ce qu'on appellera le Grand Paris, etc., etc. Donc je peux retracer exactement ici des éléments pris sur les cartes, les sources sont toujours en bas, et je peux construire un bon schéma ou un bon croquis, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon, puisque pour enlever quelque chose, voilà, je reprends ici mon crayon, alors peut-être plus que 2, voilà, cette partie est moins dotée que l'autre. Regardez, j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave, je l'ai fait volontairement. Je le mets en vert, juste pour faire un contraste. Voilà. Donc ici, le contraste est volontaire. Le vert ne me plaît pas. Je l'enlève. Je mets un rose. Il ne me plaît pas. Finalement, rien ne me plaît. J'efface et je recommence. Je n'ai rien jeté à la poubelle. Si, poubelle virtuelle. Mais je n'ai pas jeté bout de papier à la poubelle et je n'ai pas recommencé 36 fois à faire le même dessin. C'est pour ça que ce logiciel est utile et pratique. Merci, jusqu'au prochain mini carton.